sociétés sont maintenant visées par une obligation particulièrement contraignante, celle de déclarer leurs bénéficiaires effectifs. De quelles sociétés parle-t-on? De toutes les sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés et qui ne sont pas cotées en bourse. Cela représente des centaines de milliers de sociétés. Sociétés anonymes non cotées, sociétés par action simplifiée, SARL, sociétés civiles immobilières, sociétés de professionnels. Toutes ces sociétés doivent procéder à la déclaration de leurs bénéficiaires effectifs. Le bénéficiaire effectif, c'est une personne physique qui détient, directement ou indirectement, plus de 25% du capital ou des droits de vote de la société, ou bien qui exerce un pouvoir de contrôle sur les organes de la société. Il faut déclarer l'identité des bénéficiaires effectifs ainsi que d'autres informations, et cette déclaration ira nourrir un registre, le registre des bénéficiaires effectifs. Cette nouvelle obligation est sanctionnée par des peines qui peuvent aller jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. La déclaration doit être faite au registre du commerce et des sociétés qui va fournir les documents adaptés au statut juridique de l'entité déclarante. Lorsque l'on parcourt un de ces documents, le document qui est le plus usuel, on constate d'abord que sont requises des informations relatives à la société déclarante. Il faut ici préciser que ce n'est pas le bénéficiaire effectif qui déclare, c'est la société qui parle de son bénéficiaire effectif. La deuxième rubrique a trait à l'identification de ce bénéficiaire effectif. On a évoqué tout à l'heure, sommairement, on peut dire que c'est quelqu'un, une personne physique qui dépasse un pourcentage de 25% dans le capital ou dans les droits de vote, ou qui, si ce n'était pas le cas, exerce un contrôle sur les organes de la société. À défaut, une rubrique évoque le représentant légal qui devra être indiqué si l'on n'a pas pu identifier clairement le bénéficiaire effectif. Enfin, dernière rubrique, autres informations, il est fait référence au cas dans lequel il pourrait y avoir d'autres bénéficiaires effectifs. Et effectivement, dès lors que l'on considère que passé 25%, on peut être bénéficiaire effectif, il y a de la place pour d'autres. Et dès lors, le greffe requiert, là encore, des documents annexes pour chacun de ces bénéficiaires effectifs éventuels. Nous avons vu les règles fondamentales sur la déclaration du bénéficiaire effectif. Mais il faut comprendre que ce bénéficiaire effectif soulève des questions juridiques redoutables. Par exemple, en présence d'un pacte d'actionnaires, que faire? Personne ne détient plus de 25% du capital ou des droits de vote. Mais le pacte lie des personnes qui, ensemble, détiennent plus de 25% du capital ou des droits de vote. Alors, faut-il toutes les déclarer comme bénéficiaires effectifs? Une autre difficulté tient au fait que le contrôle peut être un contrôle direct ou indirect. Et on voit tout de suite les difficultés que l'on va rencontrer d'un point de vue méthodologique, et puis on peut les compliquer en mettant une société cotée en bourse et puis une société étrangère. On voit bien que apprécier le contrôle indirect dans diverses situations sera un exercice très délicat. Autre situation complexe, le démembrement de propriétés, de parts ou d'actions. Qui faut-il déclarer comme bénéficiaire effectif? Le nu propriétaire, l'usufruitier, les deux? Le bénéficiaire effectif est au centre de difficultés juridiques nombreuses. Et il faut rappeler que ne pas déclarer son bénéficiaire effectif est sanctionné pénalement.